Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de visserie, de filetage et notre but ça va être d'essayer de reproduire ce vis là que j'ai fait moi au préalable. J'ai ici un vis M16x80 et un écrou M16 qui va avec. Alors il y a pas mal de petites subtilités et quelques nouveautés en termes d'opération et de fenêtres dans lesquelles on va regarder. Alors pour pas rendre la chose trop confuse, on va faire cette vidéo en deux temps. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer de se créer une feuille de route. On va juste regarder ensemble quelles vont être les opérations qu'on va devoir faire. Je vais les faire en même temps, mais sans me préoccuper de cotation ou d'être très rigoureux. Je vais juste faire un enchaînement d'opérations pour que vous compreniez le principe de création d'une vis. Et une fois qu'on aura bien vu le principe, on va repartir, on va essayer de refaire ce vis là M16x80. Et l'écrou, si on a le temps, ou si ça fait pas trop long. Donc on commence, on va dans la boîte à outils par design, afficher nouveau comme d'habitude, et donc je vais d'abord commencer par faire la tige de notre vis. Alors pour faire la tige de notre vis, hop, je vais dans le plan XY, je fais un cercle, juste un cercle centré au centre, pas très français, centré, et de rayon, hop, de rayon 20 par exemple, très bien. Donc je fais ce petit cercle là, je fais une protrusion assez grande, 100 mm. Quand je suis au bout de la protrusion, je vais faire le petit chanfrein qu'il y a au bout de notre vis, donc ça va être la seconde opération, un chanfrein de 5 mm par exemple. Voilà, donc d'ailleurs cette pièce là je vais la renommer tige, voilà, ce sera la tige de notre vis. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir commencer à penser à comment on va faire notre filetage, et pour ça il va falloir changer de boîte d'atelier plutôt, et on va aller dans l'atelier part. Vous vous souvenez, c'est l'atelier qu'on avait vu lorsqu'on avait vu les opérations booléennes. On va voir ici d'autres outils de l'atelier part. On va voir cet outil notamment ici, création de primitives géométriques paramétrées. Alors, vous cliquez une fois dessus, vous avez toutes les primitives que vous pouvez créer sur un petit menu déroulant ici. Et ce qu'on va faire nous, ça va être une hélice. C'est ce qui correspond le plus à pour correspondre à la forme de notre filetage, on va faire une hélice qui va tourner autour de notre tige ici. Donc, dans les paramètres qu'on a ici, on va voir axe de tangage, ça correspond ou pas, donc la distance entre deux tours de notre hélice. Je vais mettre 2 par exemple. La hauteur totale, je vais mettre 80 par exemple. Le rayon, on va remettre le même que celui de notre tige, donc on avait 20. On clique une fois sur créer, et à chaque fois qu'on va cliquer sur créer, ça va nous faire une hélice. Donc faites bien attention à ne pas cliquer plusieurs fois dessus. Vous voyez, là je reviens sur mon modèle, j'ai une hélice. Si je reviens dans le task, je réappuie sur créer, j'ai fait une seconde hélice qui s'appelle 001. Je la supprime de ce pas. Donc appuyez sur le bouton créer dans l'atelier part, ne ferme pas forcément la boîte à outils. Il faut cliquer sur le bouton fermer. Je clique sur ce bouton fermer. Pour qu'on voit mieux notre hélice, je vais effacer, cacher plutôt avec le bouton espace notre tige. Alors, une fois qu'on a cette hélice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un profil. Donc, pour faire un profil, on va faire une esquisse de profil. On revient dans Part Design. On va beaucoup changer en fait. Et on va faire perpendiculaire à notre tige. On va faire hop, on va se mettre comme ça. Selon le plan XZ, on va faire un profil qui va correspondre à le profil de notre filetage. Donc, je vais dans le plan XZ, XY, XZ ici au milieu. Et là, je vais faire notre profil. Donc, je fais une petite polyligne. On se souvient comment ça marchait. Faire quelque chose de très petit. Un triangle comme ça. Hop, quelque chose d'attaché. Je prends les deux points et je vais dire qu'ils sont symétriques par rapport à ici. Hop, mon triangle. Je vais l'attacher ici sur cette droite. Donc là, je fais un profil très simple en forme de triangle. Hop, j'ai fini mon profil. Je peux le renommer d'ailleurs. Je vais l'appeler profil. Et là, on va voir une nouvelle opération, profil sans S, une nouvelle opération qui se trouve encore une fois dans l'atelier part, qui va être l'opération de balayage, qui se trouve ici, balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un balayage. Qu'est-ce que c'est un balayage? On va prendre un profil, par exemple, notre petite esquisse ici, et on va le faire tourner en suivant les listes qu'on a créées précédemment. Et en faisant ça, on va créer de la matière jusqu'à ce qu'on arrive en haut de l'hélice. Et donc,
si jamais vous commencez à comprendre la chose, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on aura notre filetage en faisant ce balayage-là, on va pouvoir faire une opération booléenne entre la tige qu'on a créée précédemment et le filetage. Donc, tout d'abord, chaque chose en son temps. D'abord, le balayage. Le balayage, donc, il nous demande un profil dans cette fenêtre ici de l'outil. Le profil va être, hop, l'esquisse qu'on a renommée profil, ça tombe bien. Je la fais passer à droite avec ce petit bouton-là. Ensuite, il va nous demander un chemin de balayage. Alors, c'est une façon de sélectionner un peu particulière. Vous cliquez une fois sur chemin de balayage et vous voyez qu'il y a écrit en dessous. Sélectionnez une ou plusieurs arêtes connectées dans la vue 3D et appuyez sur fait. Alors, je pourrais cliquer ici sur ces arêtes comme ça en appuyant sur CTRL pour les garder toutes vertes, mais c'est pas très pratique. Pour sélectionner toutes les arêtes, vous repassez dans modèle, vous cliquez sur votre hélice, hop, tout est sélectionné d'un coup, vous allez dans l'onglet tâches et vous dites voilà, c'est fait, je vais sélectionner toute mon hélice. Donc là on a toute notre hélice, c'est fait. Alors ce qui reste à faire avant de créer, avant d'appuyer sur OK, c'est ces deux petits boutons là, ces deux petites cases à cocher. Créer le solide, ça va être bien parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà vendu la mèche, il va falloir faire une opération booléenne et les opérations booléennes marchent qu'entre solides, donc il faut absolument qu'on crée un solide. Et freiner, je vous en parlerai un peu plus en détail dans la seconde partie, mais grosso modo, il faut toujours l'avoir coché lorsqu'on va faire tourner notre profil autour d'une hélice. Voilà. Si on fait tourner un profil autour d'une hélice sans avoir l'option freiner, il va y avoir des torsions, ça va pas faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc les deux sont cochés, on clique sur OK. Et hop, on voit qu'on a créé de la matière, comme on avait dit, on a créé quelque chose d'assez sympa. Ce petit triangle, on l'a fait tourner sur toute notre hélice. Jusqu'en haut. Et voilà, on va l'appeler, d'ailleurs on va appeler ça notre filetage. Hop, je renomme ici. Donc je peux faire apparaître ma tige, je clique dessus, espace, et je fais apparaître ma tige. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir directement faire une opération booléenne. Hop, je prends ma tige, donc tout ce solide là, moins cette différence, moins mon filetage, pour pouvoir creuser dans ma tige et avoir le filetage. Je clique sur appliquer. Et donc là, je peux voir que mon opération a marché. Si je m'approche, je vois qu'effectivement, on a enlevé à chaque fois ce profil triangulaire qu'on avait fait, on l'a enlevé en suivant tout le chemin de l'hélice sur notre tige. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire Eh bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est à faire la tête de notre vis. Bon, vous voyez, par exemple, je dis que je me préoccupais pas des côtes. Par exemple, mon hélice, ça aurait été bien qu'elle commence en bas ici et que justement mon espace, je l'ai là. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très primordial. De toute façon, on fera tout ça très bien dans la seconde partie. Donc, je vais sur cette surface ici. Hop, je clique sur fermer ici pour finir ma tâche. Je vais sur cette surface et là, je repasse dans l'onglet par design. Hop, je clique une fois sur cette surface pour pouvoir ensuite, quand je clique sur le bouton esquisse, faire une esquisse directement sur cette surface. Et là, on va s'attaquer à la tête de notre vis. Donc pour faire la tête, on va faire, c'est un vis de forme hexagonale. Donc on va ici dans nos outils de création de forme dans les esquisses, et on voit qu'ici on a un outil qui nous fait des formes déjà prédéfinies. On a un hexagone ici. Donc pourquoi s'embêter? On fait directement un hexagone. On clique une fois, ça va être le centre de l'hexagone. Ensuite, grosso modo la longueur. Donc je vais juste le centrer en cliquant, prenant ces deux points et en faisant une coïncidence. Hop, ici, je vais centrer, faire une coïncidence ici pour que ça soit bien droit. Et ensuite, il ne reste qu'à régler la taille. La taille, on va la régler par une cote en longueur entre les deux faces opposées. 50, pourquoi pas. Donc je laisse ça comme ça. Je sors de mon esquisse. À partir de cette esquisse, je peux faire une protrusion. Hop, 10, pourquoi pas, 15 mm, 20 mm, soyons fous. Donc j'ai notre tête, mais elle n'est pas tout à fait finie. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est se mettre ici dans un plan ZY, et on va venir faire en fait les petits arrondis que vous voyez, les petits arrondis qui se passent sur le dessus d'une tête hexagonale. Donc je vais me placer sur le plan YZ, d'abord l'esquisse, ZY, hop, je me place ici, et on va faire avec une polyline toujours, un petit dessin, hop, on va faire ça comme ça, une droite, ça correspondra à notre chanfrein, et on va revenir ici. Donc on va faire en sorte
hop, de venir attaquer un peu le bord de notre tête, comme ça, qui correspondra au chanfrein. On sort de l'esquisse. À partir de cette esquisse-là, on va faire une révolution circulaire, révolution d'une esquisse sélectionnée, donc je la fais tourner. Et encore une fois, on va utiliser toujours les mêmes outils, donc je la fais tourner, et ensuite on va faire toujours pareil, je reviens dans Part, et une petite opération booléenne du coup, entre pas de 001, j'aurais dû le renommer tête, ça aurait peut-être été plus clair, donc pas de 001, moins notre révolution, moins différence, révolution, on applique, hop, et vous voyez que grâce à cette petite opération, on a réussi à faire une tête qui ressemble un peu plus déjà à ce qu'on trouve dans les livres. Donc voilà pour cette partie guide où je vous ai présenté les opérations. Alors, comme vous pouvez le voir, on a fait vraiment un vis très moche, mais bon, on va ranger ça tout de suite dans la deuxième partie. Juste le temps de vous montrer un petit récapitulatif des opérations qu'on a fait pour cette partie-là. Je vous les laisse à l'écran, comme ça, si jamais vous voulez vous débrouiller tout seul ou revoir où on a été, vous pouvez revenir ici, vous faites un arrêt sur image, vous voyez les opérations à faire et vous pouvez avancer. Donc les premières opérations pour faire la tige de vis. Ensuite on avait l'opération pour faire notre filetage en solide. Ensuite, notre tige filetée obtenue avec une opération booléenne sur les deux solides obtenus précédemment. On finit avec la tête, une protrusion, une révolution, une opération booléenne pour enlever la révolution de la protrusion. Et on a obtenu notre beau vis. Voilà pour le résumé de la première partie. Allez, on s'attaque tout de suite à notre vis qui va être un M16 x 80 de long. Donc on est parti pour notre vis M16 x 80, vis à tête hexagonale. Alors, comme on a vu dans notre feuille de route tout à l'heure, on va d'abord faire une protrusion et un chanfrein pour faire la tige de notre vis. Notre vis, la longueur de notre vis sera selon l'axe Z, donc on commence par XY. Hop là, je fais mon cercle. Rayon. Alors du coup, le rayon, on a dit que c'était M16, donc le diamètre nominal sera de 16, donc au rayon, on met 8. Bien contré. Voilà, notre protrusion. Alors, pour la longueur de la protrusion, on va faire la longueur totale de la tige. Pour nous, ça sera 80. C'est un M16 x 80. Donc 80 ici. Ensuite, notre chanfrein debout, comme on a vu, il fallait faire un chanfrein. On va le faire de ce côté-là au niveau de l'origine. On va voir pourquoi juste après. Donc, on prend ici opération chanfrein. C'est un chanfrein de 5 mm qu'il nous faut. Maintenant, on va changer d'atelier, comme on a vu toujours sur la feuille de route. On passe dans atelier part et on va commencer à faire nos formes géométriques. Donc, dans un premier temps, non, je vais laisser la tige pour qu'on comprenne mieux pourquoi on a fait le chanfrein du côté de l'origine. Donc je vais commencer par faire ma primitive d'hélice. Hop. Une hélice ici. Et en fait, on va commencer par axe de tangage. Donc on avait dit que c'était le pas. Nous on aura pour un vis M16, on aura un pas de 2. Donc on met 2, la longueur. Ça va correspondre à la longueur filetée. Moi j'ai choisi une longueur filetée de 38. Le rayon ici ça va être notre rayon nominal, donc on avait dit 8. M16, donc 8. L'angle ici, on va le voir dans quelques instants. Système de coordonnées, main droite, c'est ce qui va déterminer en fait si vous allez visser en tournant votre vis à droite ou à gauche. Pas normal ou pas inversé en fait. Pourquoi on appelle ça main droite, main gauche? Je vous montre ça tout de suite. Je vais faire donc une seconde d'hélice pour vous montrer. Donc je reviens dans tâche. Tant que j'ai pas fermé ici, à chaque fois que j'appuie sur créer, ça me crée une nouvelle hélice. Donc je vais en faire une autre avec un rayon un peu plus grand et un pas de 10. Voilà. Hop. Et comme ça sera plus compréhensible. Pas main droite, main gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous mettez votre main en face l'écran là, vous mettez votre main contre l'écran, votre main droite, vous allez voir que votre pouce est parallèle en fait aux lignes créées par l'hélice. Si vous mettez votre main gauche, si là je fais une autre hélice avec main gauche, il faudra que je mette ma main gauche pour que ce soit parallèle, mais là, pour vérifier que c'est un pas main droite, vous mettez votre main droite contre l'écran, et vous voyez que votre pouce est parallèle et aligné avec l'hélice. Donc voilà à quoi sert main droite, main gauche. Donc je reviens.
hop, j'efface notre hélice qui n'était pas bonne, je reviens sur cette hélice ici. Si jamais vous voulez modifier l'hélice, j'y viens tout de suite. Moi je sais que j'ai pris l'habitude de faire pour tout ce qui était dans Power Design de double-cliquer sur les opérations. Et si vous le faites sur des opérations faites dans l'atelier Part, vous allez avoir un petit souci, c'est-à-dire que hop, je double-cliquer, et là je vois qu'il y a des flèches qui apparaissent un peu dans tous les sens. C'est en fait c'est le mode édition de FreeCAD, et qui marche pas tout à fait bien. Moi je vous conseille de pas trop l'utiliser, enfin moi j'essaie de l'éviter. Donc si vous savez pas trop qu'est-ce que c'est ça, d'où ça vient, ou si vous c'est pas ce que vous vouliez faire, pour l'enlever, vous voyez que sur votre arbre de construction, vous avez surligné en jaune, ça veut dire que vous êtes dans le mode édition de l'hélice. Donc vous pouvez la déplacer en appuyant sur les flèches. Pour terminer ça, pour arrêter ça, il suffit de faire un clic droit sur la partie de votre arbre de construction qui est surlignée en jaune, et vous dites terminer l'édition. Voilà. Donc je le dis parce que c'est quelque chose qui peut arriver très souvent, surtout quand on commence à changer d'atelier, c'est quelque chose qui arrive plutôt régulièrement. Donc, comment on va faire pour modifier notre hélice une fois qu'on l'a créée, si on veut pas en créer une autre et modifier celle-là? On va aller voir une fenêtre qu'on n'a pas trop regardée, qui est la fenêtre juste en dessous. Ici, il y a deux onglets, vue et données. Alors on va faire les deux temps qu'on y est. Dans le premier onglet vue, on va pouvoir changer tous les paramètres qui ont rapport avec la vue, évidemment. Donc visibility true ou false qui revient à appuyer sur espace ici en fait. Et bon, il n'y a rien d'autre. On pourrait mettre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre de la transparence pour certains éléments. On verra ça sûrement dans de prochaines vidéos. Et ce qui va nous intéresser, c'est dans données, ici, je vais pouvoir retrouver notre pas, notre hauteur, notre rayon. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ici, ça peut être intéressant d'aller dans Plasma ici, vous appuyez sur ça. Vous pouvez aller appliquer les déplacements, hop, ici, par exemple, translation selon Z, si je veux la monter ou la descendre. Ça peut être utile pour, ou même pour bouger des pièces. Ça peut être utile de toujours savoir à quoi servent ces données ici. Donc ici, on va déjà commencer à avoir une première différence par rapport à ce qu'on a fait dans notre première partie. C'est qu'on voit qu'on fait commencer notre hélice en fait en dessous, au niveau du chanfrein, au même endroit. C'est pour ça que je voulais faire le chanfrein au niveau de l'origine et l'hélice au niveau de l'origine. Ça va permettre en fait, lorsqu'on va faire notre prise, notre opération booléenne entre le filet qu'on a créé et notre tige, ça va permettre de faire quelque chose qui n'est pas très brut de décoffrage comme ici. Vous voyez qu'on a commencé en plein dans le vif et du coup c'est pas comme ça que c'est usiné dans la vraie vie. On vient tangenter sur la tige. Et donc en fait en commençant ici, on va retrouver, regardez ici, on va retrouver une première approche et du coup un filet qui arrive petit à petit, et qui prend sa forme définitive petit à petit, qui est moins brutal. Alors on va essayer de faire ça aussi pour la sortie. Alors c'est un peu plus complexe, parce qu'on peut pas chanfreiner de ce côté-là bien entendu. Donc pour arriver à faire ça sur la sortie, ce que j'ai fait moi, c'est qu'en fait j'ai fait une seconde hélice, je vous cache la tige. Donc je reviens ici, et là je vais faire une seconde hélice en fait, où je vais utiliser le hop, hélice, et je vais utiliser le même pas évidemment, de la hauteur, ça va être la hauteur de ma sortie de filet. Moi j'ai pris 3 mm, vous allez comprendre où je veux en venir très vite. Le rayon ça va être le même 8. Et là je vais mettre de l'angle en fait. Je vais mettre de l'angle 45 degrés par exemple. Et seulement je vais changer l'emplacement en fait de cette hélice. Et donc je vais la mettre juste à la fin de notre première hélice, pour faire une hélice qui va sortir. Donc juste à la fin de notre première hélice, c'est-à-dire que c'est les mêmes coordonnées, sauf par Z, où on a fait notre première hélice qui faisait 38, donc on va rajouter à 38 sur Z. On va mettre 38 dans la direction de Z. Donc je crée cette hélice là, et vous voyez qu'au bout de ma première hélice, j'ai fait une seconde hélice qui en fait va s'évaser avec un angle de 45 degrés. On le voit bien quand on se met dans cette position là, on va s'évaser avec un angle de 45 degrés. Donc, et je vais aussi faire les mêmes opérations du coup de création de filetage avec ces deux hélices en fait. Et il y aura quelques difficultés qui vont bien sûr apparaître à ce moment là, vous allez voir. Donc une fois qu'on a fait notre hélice, qu'est-ce qu'on avait sur notre liste? Faire le profil de notre filetage. Alors pour ça, je reviens dans l'outil Part Design, et si vous vous souvenez, on va se mettre perpendiculaire ici
à notre hélice, donc c'est sur le plan ZX. Hop, plan XZ, très bien. Tout à l'heure j'ai fait quelque chose de très approximatif, là on va faire quelque chose d'un peu plus précis, mais dans les grandes lignes ça change pas. Alors je prends une verticale ici, hop. Je vais faire ça, une autre verticale ici, je rejoins, je fais ce petit trapèze là, je vais le faire tant qu'on y est, c'est plus pratique de le faire perpendiculaire par rapport à l'axe qui passe ici, il y aura moins de cotation à faire. Donc je prends mes 2 points, je sélectionne la ligne, je donne la symétrie, les 2 points, je sélectionne la ligne, symétrie pour cela aussi. Et pour moi les cotes importantes que j'avais, c'était que notre filetage il est à 60 degrés, donc ça c'est une des choses les plus importantes, donc entre ces deux droites ici, il faut mettre 60 degrés, on n'était pas loin, 60 ici. Ensuite, ce qui va se passer, moi, c'est que je vais pas le faire de forme trapézoïdale, je vais rajouter, on va vraiment essayer d'être précis et rigoureux, je vais rajouter le fond de filet ici, un arrondi ici, pour vraiment faire le fond de filet, pour vraiment pas faire quelque chose de plat sur notre vis, vraiment faire la vraie courbure qu'on retrouve sur notre fond de filet. Donc pour ajouter un arc de cercle entre ces 2 points ici, je vais d'abord coter bien ces deux points comme ils sont selon la norme. Alors je vais avoir une cote en fait en distance par rapport à l'axe de notre vis, la distance par rapport à l'axe du vis ici. Donc je choisis ces points là. Ici, entre ici, ici, je vais mettre une cote horizontale. Cote horizontale, c'est celle-là. Donc on va voir, ça correspond à mon petit D1. Mon petit D1 il fait 13 835. Alors ici on est au rayon, donc c'est 13 835. Vous pouvez mettre des petites opérations hein, quand vous construisez vos codes. Donc 13 835 divisé par 2. Hop, alors ça me donne ça. Il faut pas avoir peur. On peut le remettre dans le bon sens. Voilà. J'ai la longueur et maintenant il me manque à donner l'épaisseur en quelque sorte. Cette épaisseur elle va être en fait du pas divisé par 4. Donc entre ces 2 points, il va y avoir pas sur 4. C'est-à-dire notre pas c'est 2 sur 4, ça fait 0,5. Hop, tout ça. Je peux le rétrécir. Cette partie-là, du coup, elle sert pas à grand chose, sachant que à partir du moment où on n'est plus ici, on sera plus sur le cylindre. Par contre, ça va être important de dépasser en fait, de pas mettre entre ces deux distances, on va mettre une cote horizontale, et ça va être important de mettre plus que 8, parce que notre cylindre, vous vous souvenez qu'il fait 8 piles. Alors si vous voulez éviter des bugs, il se peut que ça marche, mais je vous conseille de mettre un peu plus que 8. Voilà. Il y a 8,3, écoutez, mettons, arrondissons juste à 8,3. Comme ça va dépasser un peu du solide, et quand on va faire l'opération booléenne, le logiciel aura moins de mal à comprendre quelles sont les formes qu'on enlève les unes aux autres s'il y en a une qui dépasse un peu du cylindre. Donc là, notre profil est quasiment fini. Il reste à mettre une forme d'arrondi ici pour faire notre arrondi de fond de filet. Je vais aller utiliser ici ce bouton-là, créer un arc de cercle dans l'esquisse, qui passe par le centre et les points d'extrémité. Donc un premier clic, ça va être le centre. Je veux, comme tout est symétrique par rapport à notre axe, le centre aussi, je veux qu'il soit sur l'axe. Mon second point, je veux une coïncidence. J'attends qu'il y ait le petit point à côté qui voudra dire qu'il y a une coïncidence. On trace avec ce point-là. Hop, seconde coïncidence. Je vois que mon esquisse n'est pas tout à fait cotée, c'est parce qu'en fait, je vais m'assurer qu'il y ait bien une tangence entre ces deux lignes-là. Donc je prends la première ligne, je clique sur la seconde ligne, et je vais mettre une contrainte de tangence entre les deux. Voilà. Ah, c'est pas bien coté parce qu'ici, ma coïncidence n'a pas été prise. Donc je prends ce point, je prends le second point, je clique sur coïncidence, le profil triangulaire est entièrement coté. On peut donc passer à l'étape suivante. Je sors de cette esquisse, je revais dans l'onglet Part, et dans cet onglet Part, du coup, je vais commencer à faire mon balayage. Donc, hop là, je vais ici, vous vous souvenez, je peux laisser le modèle là, et je vais renommer tant qu'on y est aussi mes deux hélices, ce sera peut-être plus pratique de renommer tout ce que toutes mes constructions. Ici c'est notre profil, là, notre hélice 01, notre hélice normale c'est celle-là,
c'est notre géométrie du filetage. Je vais mettre géofiletage. Notre seconde hélice, ça va être notre géométrie de sortie du filetage. Et filetage, voilà, fait là. Donc je commence à faire notre opération de balayage. Je prends notre profil que je fais passer à droite comme on a vu tout à l'heure. Je peux d'ores et déjà cliquer sur ces deux cases. Ah oui, je devais vous expliquer la case freiner, c'est qu'en fait la case, quand on appuie sur freiner et qu'on va faire sur une hélice, ça va la laisser cocher cette case ici, va s'assurer en fait que notre profil il reste bien perpendiculaire à la ligne de balayage qu'on va utiliser, et il va rester bien selon cette position, il va pas tourner, le bout du triangle va pas aller vers le bas ou vers le haut, ce qui peut arriver lorsqu'on fait sur une spirale en fait. C'est pour ça, du coup, ça peut faire des formes un peu toutes qui ont subi des torsions, c'est pas ce qu'on veut ici. Donc on coche la case freiner. La case crée le solide parce qu'on veut ensuite faire une opération booléenne qui ne marche qu'entre solides. Donc il nous reste à mettre nos chemins de balayage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de le faire, ça va être de cliquer dans modèle et d'aller chercher géométrie filetage. Hop, géométrie filetage ici, tout est vert, très bien, je reviens dans ma tâche, fait, je clique sur fait, et je clique sur OK. Hop, j'ai mon premier filetage, je vais l'appeler filetage solide, parce que du coup c'est un solide. Donc je vais faire la même chose avec notre sortie de filetage. Donc, rien de compliqué, c'est strictement la même chose. Hop. Sortie de filetage. Ah, je clique sur fait avant de OK. Voilà. Alors vous voyez que notre géométrie de filetage, il a suivi notre hélice qu'il y avait ici, mais il l'a fait au niveau en commençant à partir de notre profil en bas. C'est pas très grave parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques minutes je vous ai montré, si je cache le truc, il y a quelques minutes je vous ai montré comment on pouvait déplacer les solides qu'on avait créés. Donc je vais sur ce solide que je renomme filetage sortie solide. Donc j'y vais dessus, je vais dans données, placement, je clique dessus, et là je vois que il suffit que j'applique une translation, hop, je le remonte comme ça, et la translation de combien je veux la faire, c'est facile, de 38. Hop, vous voyez que ça va se placer très bien en face ici. Donc j'appuie sur appliquer, et ensuite OK. Et donc là, on a notre filetage qui est très bien, on a notre entrée ici, notre sortie ici qui s'écarte, donc ça va bien. Alors ensuite, notre opération booléenne entre du coup notre tige et notre filetage qu'on vient de créer. Donc je refais apparaître, hop là, ici, notre tige de vis. Et comme je suis déjà dans l'atelier part, j'appuie ici sur opération booléenne entre notre chanfrein, notre solide qui s'appelle chanfrein ici, différence avec notre filetage solide, appliqué, hop, très bien, je ferme, hop, là je vois que notre entrée est très bien faite, donc on a vraiment le filetage qui commence à peine affleurant à notre chanfrein fait, et qui commence à se creuser petit à petit, d'où l'intérêt en fait d'avoir ce chanfrein là et de faire commencer notre filetage à l'origine et notre tige à l'origine aussi. Alors maintenant il va falloir faire la même chose pour la sortie, le filetage de sortie, mais normalement ça ne devrait pas marcher du premier coup, si tout se passe comme prévu. Donc je reprends notre dernier solide en date, maintenant il s'appelle cut, c'est celui qu'on vient de créer, différence avec filetage sortie solide. J'applique, et là, ça mouline, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous voyez, j'ai les traces ici, mais la matière n'a pas vraiment été enlevée. Alors du coup, problème, je vous avais prévenu que ça peut très vite pas très bien marcher ces histoires de géométrie. En fait, ce qui se passe là, hop, je fais un petit supprimer ici sur ma dernière opération, voilà.
Je retrouve mon filetage de sortie et ma tige comme on a été. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ce filetage de sortie ici, il commence pile, si je le cache, il commence exactement pile au même endroit que s'arrête notre opération booléenne précédente. Et du coup, en fait, ça va le gêner parce que tout ça se trouve sur la couture ici, la droite de couture de notre cylindre. Et du coup, c'est des choses qui peuvent poser problème en fait sur le logiciel. Donc, ce que j'ai fait moi pour éviter ça, c'est que j'ai toujours, encore une fois, je suis allé chercher ici ce placement dans notre filetage de sortie. Je revais au même endroit. Ça, c'est ce qu'on avait utilisé pour le déplacer de 38 mm. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une petite rotation de plus pour pas qu'il se trouve ici sur notre couture de cylindre, pile à l'endroit où s'arrêtait aussi notre précédente opération. Ça fait beaucoup d'endroits particuliers pour le logiciel à gérer. Donc je vais y mettre un petit angle hop, de moins 1 degré. Vous voyez, ça le décale à peine par rapport à la couture de 1 degré. J'applique OK. Et là maintenant, je vais essayer de refaire mon opération. Donc je prends ma dernière cut, différence avec notre filetage sortie solide, appliqué. Est-ce que ça a marché? Et là vous voyez que ça a marché. Alors du coup, vous avez une toute petite arête bizarre ici, vous avez une petite surface un peu bizarre ici. Alors c'est vraiment extrêmement minime, et puis surtout ça nous permet d'avoir notre sortie de filetage correcte. Donc voilà, c'est la solution que j'avais trouvée. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que comme autre solution, on peut mettre un script pour arriver à faire en fait une seule et même hélice qui va pouvoir avoir plusieurs paramètres différents en fonction de sa hauteur. Donc au lieu de faire hélice 1 et hélice 2, on aurait pu faire une hélice qui arrivée à 38 mm prend un angle et sort. Et donc faire tout ça en une seule opération. Mais là du coup moi je fais mes tutoriels sur le logiciel FreeCAD sans aucun add-on ni petit programme pour faire ce genre de choses là. Ça viendra si jamais je m'y mets, si jamais il y a de la demande pour. Je suis pas du tout fermé à ça. C'est juste que pour l'instant, je trouve que les outils en place sont déjà suffisamment puissants, donc autant d'abord les maîtriser eux en premier. Alors, on a réussi à faire notre sortie de filet. Honnêtement, une fois qu'on a ça, que ça a marché, le plus gros du boulot est fait. Il nous reste à faire donc notre tête de vis. Donc, vous vous souvenez, on repasse en mode part design. On clique une fois ici pour venir faire notre esquisse sur cette surface là. On va faire un hexagone, hop, hexagone, boum, qui va être centré hop, sur le centre de notre tige. Hop, je vais le mettre droit aussi en faisant une petite coïncidence ici. Et il nous reste à mettre la longueur de l'hexagone. Pour ça, je vais mettre une contrainte de longueur ici, verticale entre les deux faces opposées. Moi, pour ma tête ici, j'ai 24. Hop là, donc notre esquisse est entièrement contrainte, c'est vert, donc on peut sortir. On va faire une extrusion à partir de ça. Extrusion de, je cherche 10 mm. Voilà. Donc, première extrusion de 10 mm. Maintenant, il va falloir faire notre arrondi. Donc, si vous vous souvenez, on revient dans un plan ZY. Donc, seconde esquisse d'un plan YZ ici. Et là, on va faire une petite forme qui nous permet de venir faire, si vous vous souvenez bien, une révolution circulaire, ensuite une opération booléenne pour l'enlever de notre vis. Donc cette forme là, je la crée avec une polyligne. Hop, je droit, on descend droit ici. Là, ça va être notre chanfrein qui va venir attaquer notre tête de vis ici. Hop, on revient comme ça. Et là droit, hop, je ferme. Je peux mettre une contrainte si j'ai envie que ça soit droit. Hop, vertical ici. Moi, en fait, je sais que j'ai un angle entre cette droite là qui va être horizontale et ici je vais avoir un angle de 30 degrés, cet angle ici. Donc je prends ces deux droites, je mets une contrainte d'angle. Alors on va prendre dans l'autre sens, 30 degrés, 180 moins 30, 150. C'est pas bien grave. Je sais que cette distance entre ça et le bas de notre axe va être de on sait qu'on a
80 de longueur de tige, plus 10% de longueur, plus 10 de longueur, donc on a 90 en tout. Voilà, donc ça va être collé là. Ensuite, quelle est la seule autre longueur qui importe maintenant? Ça va être de savoir en fait combien on va venir rogner ici de la tête, donc la distance entre ici et cet axe. Longueur horizontale, moi pour ma tête ici, donc une tête de vis M16, moi j'ai pris 12,5. Voilà. Et donc là, on a mis les contraintes les plus importantes, le reste n'a pas trop d'importance. On peut sortir. Enfin, si je veux pas faire un solide trop gros, je peux évidemment baisser les choses comme ça. Alors je sors, je vais faire ma révolution de l'esquisse autour de l'axe toujours Z. Donc ça me fait ma petite rondelle là avec une sorte de chanfrein en dessous, vous voyez. Donc une fois que j'ai ça, je clique sur OK, on revoit dans Part et on fait la dernière opération qui va être l'opération booléenne entre ces deux solides sélectionnés. Donc notre dernier solide, il faut pas se tromper, ça va être le dernier pad, le pad 001. Si jamais vous voulez voir lequel c'est, vous allez dans modèle et vous voyez que le dernier solide qui prend tout, il s'appelle pad 001 ici. Donc, tâche pad 001, moins c'est toujours différence, et notre révolution ici. Appliquer, fermer, et voilà notre vis. Et donc vous voyez qu'on a réussi à faire en un temps. Ah non, vous voyez pas, parce que il manque une dernière opération. Ici on peut mettre un petit arrondi, ça fait toujours plaisir. Je reviens dans Part Design, on sélectionne d'abord l'arête, hop, faire un congé sur une arête, et ici j'ai mis moi un rayon 1,2 pour cette arête là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a bien vu comment faire une vis à tête hexagonale de façon très propre avec les entrées et les sorties de filetage. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des idées pour les prochaines vidéos ou autres, je vous propose de me les laisser dans les commentaires. Et je ferai dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo bien plus petite celle-là, maintenant qu'on connaît tous les concepts de base, pour vous montrer comment on fabrique un écrou, l'écrou équivalent que je peux vous montrer déjà ici. Je vais commencer à le faire, donc ça devrait arriver dans vraiment pas très longtemps. Il ne reste plus qu'à éditer tout ça. Bon, je vous dis à très bientôt en tout cas. Bye bye.